Bonjour à tous. Je suis très content de pouvoir assister à cette grande manifestation organisée par mon ami Jean-Paul Gambier. Alors, il m'a présenté comme étant le président de l'ISNEA, l'Institut scientifique nord-est atlantique. Mais avant de ça, je peux vous dire que je suis un Meurthe-et-Mosellan, donc de notre région. Et que les Meurthe-et-Mosellans sont là et bien présents. Bon, comme d'autres départements de la région Grand Est. Lorsque je suis arrivé aux fonctions de président, j'ai eu la chance d'être dans la même région et de la même promotion que Willy Schran. Donc Willy Schran, mon ami Willy, je le connais depuis une éternité. Et je ne peux pas vous cacher que, à l'origine, quand nous discutions au niveau régional ou au niveau national, souvent nous étions deux. Deux, c'est pas beaucoup, mais c'est le début d'une grande aventure. Avec Willy, très rapidement, on a voulu travailler sur l'aspect scientifique, parce que très souvent, les jugements qui nous étaient défavorables par le Conseil d'État ou d'autres organismes se basaient sur des études scientifiques faibles, se basaient sur des comptages de la LPO ou d'autres, et vous les connaissez, les compteurs de la LPO. Quand nous, on fait un comptage à l'ISNEA, si on envoie 300 matérialisés sur une photo ou une caméra, eux, ils envoient 200. Ils ont des problèmes de vue. Donc, avec Willy, on a créé l'ISNEA avec 9 fédérations. Et à l'époque, le nord-est atlantique, c'était uniquement la Meurthe-et-Moselle. Maintenant, nous avons été rejoints au sein de l'ISNEA par la Fédération des Ardennes, et vous pouvez les applaudir, voter à l'unanimité. Par la Fédération de la Haute-Marne aussi, qui travaille avec nous, et j'espère pas d'autres fédérations de la région Grand Est. Vous savez, à Meurthe-et-Moselle, nous sommes très passionnés de chasse au petit gibier, et nous avons une chasse qui n'est pas considérée comme traditionnelle, puisque cette chasse, on la pratique maintenant avec un fusil. C'est la chasse des alouettes au miroir. Et je lisais dans la présentation de Jean-Paul tout à l'heure, qui référait un certain nombre de pratiques dans les Ardennes, à l'époque de Diderot d'Alembert, au XVIIIe siècle, vers 1750, où il y avait des publications à ce sujet. C'était ce qu'on appelait des chasses au filet. Mais dans ce même ouvrage, Diderot d'Alembert, vous avez également des planches photos avec des miroirs à alouettes qui fonctionnaient avec des filets, exactement comme vous. Donc on se sent particulièrement engagé dans le combat que vous menez sur ces chasses traditionnelles. Alors le travail que nous avons fait depuis de nombreuses années du point de vue scientifique porte très largement ses fruits, puisque nous sommes quasiment jamais attaqués sur l'aspect scientifique des choses, mais maintenant on voit bien que nous sommes attaqués sur les problèmes sociologiques. C'est-à-dire qu'on veut nous expliquer depuis les ministères comment il faut qu'on vive dans nos campagnes. Comme Jean-Paul, comme bien d'autres, je suis fils d'agriculteur, on a chassé à la ferme, on tirait toutes les espèces, on n'en a jamais vu une seule en danger. C'est ce que je répète à chaque fois que je suis en débat avec les APN et notamment la LPO, puisque Willy m'a fait l'honneur de me nommer au conseil d'administration de l'OFB. Et je leur dis en permanence, vous nous parlez des espèces d'oiseaux qui sont en déclin. Vous avez entendu encore les discours ces jours-ci à l'UICN, à Marseille. Les espèces d'oiseaux sont en déclin. Et je voudrais quand même que vous sachiez tous qu'au-dessus de vos têtes, lors de la migration, il y a environ 550 espèces d'oiseaux qui vous passent au-dessus de la tête. Et que sur les 550 espèces d'oiseaux, il y en a 62 qui sont chassables. 62. Et je dis souvent, donc, à tous ces gens-là,
qu'est-ce que vous faites pour les 480 et quelques qui ne sont pas chassés? Quel est l'état? Alors Willy avance une hypothèse qui est tout à fait vérifiée en matière scientifique concernant tous les passereaux et les petits oiseaux qui nichent au sol. Le premier prédateur en France, c'est le chat domestique. Quand vous dites ça, il s'est pris je ne sais pas combien de milliers de messages, d'insultes, de menaces de mort, etc., totalement inqualifiables. Donc, je leur dis, occupez-vous de vos affaires. Occupez-vous des 580 espèces d'oiseaux qui sont en difficulté et laissez les chasseurs gérer les 62 autres espèces qui sont chassées. Et comme ils n'arrivent pas scientifiquement à démontrer leur affirmation, eh ben, ils travaillent du point de vue politique et sociologique en s'attaquant directement à la ruralité. Lors de l'Assemblée générale de la FNC en mars 2016, nous avons reçu le candidat Macron. Et à une question bien précise, qui d'ailleurs a été largement reprise dans les réseaux sociaux, sur les chasses traditionnelles, il a répondu « Il faut laisser respirer les gens. Si dans les ministères, ils n'ont que ça à faire à s'attaquer aux chasses traditionnelles, c'est vraiment qu'ils n'ont pas beaucoup de travail. » Alors je pense que Mme Abba et Mme Pompili, elles n'ont vraiment pas beaucoup de travail pour arriver à nous emmerder dans nos campagnes sur des prélèvements ridicules, de l'ordre de 0,00 quelque chose sur des espèces qui sont en parfait état de conservation. Les quotas qui vous sont alloués, aussi bien à la chasse aux vanneaux, aux pluviers dorés qu'aux grives, sont des quotas extrêmement bas, qui pourraient être beaucoup, beaucoup plus élevés. Dans un souci de conciliation, nous, chasseurs, on a toujours voulu pouvoir continuer à chasser ces espèces de la même manière qu'il ne faut pas continuer à nous bousculer dans tous les sens. Et je pense que la réponse, elle sera politique. La réponse, elle sera politique. Le scientifique, c'est terminé. Le scientifique, on a fait notre travail, on continue de faire notre travail, on les attend. On a développé à l'ISNIA une technologie radar qui nous montre que les populations d'oiseaux sont 3 à 4 fois supérieures que celles qui sont annoncées depuis maintenant 30 ou 40 ans. On a démontré au travers du balisage des oiseaux que nous agissions sur des oiseaux migrateurs et non pas sur des oiseaux nicheurs en France. Donc maintenant, il faut foutre la paix aux chasseurs et aux ruraux. Parce que je n'oublie pas les agriculteurs, je n'oublie pas les pêcheurs. Ça va être extrêmement compliqué. Mais si la campagne réussit à s'unir, si nous sommes indestructibles, indivisibles, je pense que notre voix va porter au niveau du gouvernement, parce que n'oublions pas que ces gens-là, ils n'ont qu'un seul but, c'est se faire réélire pour la prochaine fois. Il va falloir qu'on joue là-dessus. Je pourrais être beaucoup plus long, vous parler d'autres détails, mais on me dit derrière non, parce qu'ils ne savent pas tout. Alors je vous remercie, vive la chasse, vive la ruralité et à bientôt.